Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On continue cette série speedrun. Donc si vous voulez vous muscler à la technique de cartes, je vous présente les enchères et les différentes manières pour renforcer votre technique au jeu de la carte. Et c'est parti, donc pour cette série speedrun du second niveau. Et je commence par commenter les donnes. Mais avant toute chose, si vous désirez vous améliorer dans le bridge, je vous invite à cliquer en bas de la description sur ma série speedrun du début, niveau 1, niveau 2. Et on la continue maintenant avec cette enchère de 2 carreaux. Alors, ça veut dire quoi 2 carreaux? Alors attention, là, 2 carreaux, là, dans le système d'enchères français, ça veut dire un jeu fort. Là, ici, il se peut des fois que vous trouviez des adversaires qui jouent un système d'enchères différent. Là, c'est le cas. Donc là, ici, le 2 carreaux, sa réelle signification ici, ça veut dire 6 cartes à carreaux. Enfin, c'est un 2 faible. Voilà. C'est l'équivalent d'un 2 faible. Donc là, ici, on a un jeu faible avec 6 cartes à carreaux, 2 gros honneurs. Ok, donc comme on possède nous-mêmes l'As, ça veut dire probablement, en très grande probabilité, Roi-Dame. Ok, ça veut dire une couleur 6ème commandée par Roi-Dame. Et certainement pas une valeur d'ouverture. Ça dénie totalement la valeur d'ouverture. Ensuite, 3 trèfles ici. Alors 3 trèfles, bah, c'est pas une enchère très précise. Elle est précise sur le nombre de cartes dans la couleur. Quand on intervient, de façon générale, quand on intervient après une enchère adverse, ça signifie très souvent 5 cartes dans la couleur. Ça veut dire la couleur trèfle n'a jamais été nommée. Donc quand vous mentionnez 3 trèfles, vous promettez 5 cartes dans cette couleur et entre 10 et 18 points d'honneur, parce que si vous aviez plus, ben, vous allez faire un contre. Contre toute distribution, 18 points. Et là, ça promet 5 cartes, mais là, vous voyez, la plage en termes de points est très grande, parce que justement, c'est à cause de l'enchère de 2 carreaux qui brûle des paliers. Et pourquoi ça dérange? Parce qu'en fait, ça va permettre, ça va nous empêcher de trouver un contrat facilement. Donc effectivement, là, ça marche, puisque là, ici, on ne peut pas savoir précisément combien de points il a. Passe. Alors, moi, je ne suis pas du tout satisfait par la couleur trèfle. Moi, je possède 2 cartes à trèfle. Donc, a priori, il n'y a pas de fit. D'accord? Si je regarde là, ici, son jeu, bien sûr, on ne peut pas le voir là. Il a strictement 5 cartes, donc c'est tout à fait possible qu'il ait juste 5 cartes, le strict nécessaire. Moi, avec mon 3 piques, je propose une autre couleur, et c'est une enchère, le 3 piques, il est quand même forcing. Il oblige votre partenaire à parler. Ok? Donc le 3 piques, ça oblige votre partenaire à parler, et ça promet, comme c'est une couleur nouvelle, vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Là, je propose à mon partenaire une autre couleur, donc ça veut dire 5 cartes. Et là, voilà, combien? Allez, au moins 8 points. En intervention à 2, c'est au moins 8 points. Voilà, c'est une dizaine de points, on va dire ça. Avec 5 cartes à pique surtout. Passe, et là, 4 piques, ça veut dire, ok, je te fit, et j'ai quand même des points. J'ai pas rien du tout. C'est ça que ça veut dire. Passe, et là, le 6 piques qui est posé sauvagement. Voilà. 6 piques posé sauvagement. Peut-être qu'il aurait fallu passer par des enchères de contrôle, peut-être, ou bien par un Blackwood. Alors, ça peut avoir du bon d'intervenir sauvagement comme ça à 6 piques, si vous voulez par exemple donner le moins d'indications possible. C'est une stratégie comme une autre. Hein. Après, si vous préférez faire le Blackwood, vous pouvez toujours faire le Blackwood. Hein. Mais là, ici, 6 piques pour être plus discret, on va dire ça comme ça. Voilà, on va pas continuer de discuter, parce qu'il faut savoir une chose importante, c'est que plus vous parlez, ça veut dire dans la séquence d'enchères, et plus vos adversaires, ils vont comprendre comment il faut jouer.
vous allez leur donner plein d'indices, et donc du coup, bah, si vous interveniez d'une couleur, ils vont se dire « Ah non, mais il a déjà dit cette couleur-là, donc du coup, je vais entamer d'une autre couleur. » Et malheureusement, si vous n'aviez pas donné cette indication, peut-être qu'il aurait entamé dans ça. Vous voyez? Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est si on pose pas le Blackwood, bah, ça veut dire qu'on va être moins précis. Par exemple, si je sais que, je sais pas moi, si je sais qu'il n'a pas la dame ou l'as, par exemple, bah, je vais juste m'arrêter à 5 piques. Et là, par contre, je ne peux pas le faire, parce que je n'ai pas fait le Blackwood. C'est parti, donc là, on va jouer vraiment le jeu de la donne, là. Donc là, ici, il entame roi de carreau. Vous vous rappelez de combien il a de cartes? Ouest, il en a 6. Ok. Je fais mes calculs. On va partir du principe qu'il a que 6 cartes. Hein. D'accord? Pas 7. Hein. S'il avait 7 cartes, il aurait dit 3 carreaux. Donc il a que 6 cartes. Ok? Là, j'ai 2 cartes et là, j'ai 3 cartes. Ok? Nous sommes dans un cas classique de 6, 3, 2, 2. Ça veut dire que Est, il possède 2 cartes à carreau, forcément. Le nombre de cartes à carreau de S, c'est 2, 2. Alors, est-ce que c'est vraiment problématique en soi? Eh bien, la stratégie, si on ne savait rien du tout, s'il n'était pas intervenu à 2 carreaux, il entame roi de carreau, qu'est-ce qu'on ferait comme stratégie? Ben, on choperait le roi de carreau avec l'as de carreau, et après on va tirer carreau. Ou bien on peut laisser filer, et puis après, une fois qu'on récupère la main, eh bien on fait as de carreau, carreau coupé avec le 5. Voilà, ça serait la stratégie de base. Là, cette stratégie ne va pas fonctionner. Est-ce que vous savez pourquoi? Elle ne va pas fonctionner parce que quand je vais prendre, quand je vais laisser filer, hein, soit vous prenez, soit vous laissez filer. Les deux peuvent fonctionner. Mais là, supposions que je laisse filer. On va supposer ça. D'accord? C'est pas bon dans ce cas-là, mais on va supposer ça. Là, vous voyez, Est, il lui reste combien de cartes? Il lui reste une seule carte. Ok, je fais ma stratégie. Donc là, je vais prendre du valet, voilà, peu importe. Ensuite, je vais faire l'as de carreau. Et Est, là, à votre avis, il a combien de cartes maintenant? On a joué carreau 2 fois. Et Ouest, il a déjà dit qu'il avait 6 cartes à carreau, donc vous savez que Est avait 2 cartes. Ça veut dire que là, quand je vais essayer de couper, je vais fatalement me faire, vous voyez, surcouper. Et le contrat, il échoue. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment la jouer. Donc, on remet les cartes en place. La même entame, roi de carreau. Donc, il faut trouver un moyen. D'affranchir, en fait. Là, vous voyez, les trèfles, ça va être intéressant. Il faut trouver un moyen d'affranchir les trèfles. Est-ce que vous savez comment il faut affranchir les trèfles? Alors, pour affranchir les trèfles, il faut de la communication. Ça, c'est le truc important. Là, ici, on va faire un affranchissement des trèfles par la coupe. Et pour pouvoir continuer la coupe, il faut forcément transiter de sud vers nord avec des communications. Ok? Mais en même temps, si je commence par jeter des trèfles en premier et que j'essaye de couper, le risque de me faire surcouper, il est énorme. La plupart du temps, là ici on a 7 cartes à trèfle, 5 plus 2 ça fait 7. Le résidu des autres côtés, bah, c'est 6 cartes. Et la plupart du temps, la distribution, elle est 4-2 à peu près 48%. Mais c'est 4-2 la plupart du temps. Le truc le plus probable, c'est 4-2. La distribution 4-2. Donc il y a vraiment un risque potentiel de se faire couper. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les atouts. C'est la première chose qu'on va faire. Ok? On va continuer parce que Est, peut-être que Est, il a un atout supplémentaire. Ok? Bon, là, il n'a pas l'atout supplémentaire, mais il aurait pu l'avoir. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on a une stratégie sûre à 100% qui va fonctionner. Maintenant que on est sûr qu'il n'y a plus d'atouts dans le secteur. Ok? Donc, dans le meilleur des cas,
quand vous allez tirer As-Roi de trèfle et que vous allez tirer le troisième trèfle, dans le meilleur des cas, vous allez avoir 2 extra gagnantes et vous pourrez réussir même 6 piques plus 1. Ça veut dire là, vous pourrez vous défausser de ces 2 misérables cartes ici. Ok? Donc ça, c'est la première conséquence, ça peut être celle-là. Et donc ça, c'est le meilleur des cas. Mais la plupart des cas, il y aura toujours quelqu'un qui va avoir plus de carreaux, plus de trèfles, pardon. Là, ici, très souvent, c'est 4-2. Donc, il est très fort probable qu'il y en ait un qui ait 4 cartes. Donc, il va falloir remonter pour pouvoir rejouer trèfle pour pouvoir couper. Alors là, ici, je précise une chose. Quand on coupe, bah là, ça vous devez l'avoir vu dans les cours de bridge. On coupe, pour faire une levée supplémentaire, il faut faire une coupe de la main courte. Là, ici, on ne fait pas une coupe pour faire une levée. Le 4 et le 3, ce sont des levées maîtresses. D'accord? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe avec la main longue pour pouvoir affranchir les trèfles. Donc, on ne fait pas des levées supplémentaires en coupant à pic. D'accord? Que les choses soient bien claires. Donc là, ici, je fais trèfle. Là, maintenant, je suis assuré que je ne vais pas me faire couper. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, on va voir si... déjà, la dame de trèfle, c'est mauvais signe. Mais on va voir si c'est mauvais signe jusqu'au bout. Et là, on va commencer à couper. Ok? Donc, c'est pas un cas qui est surprenant. Donc, lui, il se défausse. Donc, ça veut dire que Est, il lui reste encore une carte à trèfle. Mais j'ai quand même ces 2 remontées, le roi et la dame, ou le valet. Hein, de toute façon, elles sont toutes équivalentes. Je mets le roi. Et maintenant, je tire trèfle. Et là, attention, là, c'est son dernier trèfle. Et je coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que cette longueur à trèfle, j'ai pu, avec la coupe, j'ai pu affranchir ma couleur. Ok? Et donc là, tranquillement, je vais remonter avec la dame de pique ou le valet de pique. Et maintenant, je fais 6 de trèfle. Allez, je vais même faire un truc qui agace un peu. Allez, je m'élasse. Voilà, je m'élasse. Non, je me fais plaisir, je m'élasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je reste en main ici. Je peux tirer le valet de cœur. Et de toute façon, le valet de cœur, il est maître. Et bien entendu, on va concéder à la fin un carreau. Ça, c'est obligé. Mais ça aurait pu faire 6 piques plus 1 si c'était 3-3 de chaque côté. Allez, on passe à la donne suivante. Donc là, les enchères, normalement, elles sont très claires. On a dû déjà le voir dans la chaîne. 200 atouts précis. Jeu régulier, 20-21 points. Pas plus. Passe 300 atouts. Partenaire, je possède les 25 points d'honneur pour pouvoir jouer la manche. Et j'ai pas plus de points, sinon je l'aurais dit. Passe, passe, passe. Et c'est parti avec cette entame de la dame de pique. Donc dame de pique, cette entame là, 200 atouts, 300 atouts, c'est vraiment des enchères qui sont anonymes. On sait juste voilà, que vous avez un jeu régulier, mais on n'en sait pas plus. C'est-à-dire on n'a pas d'indication sur comment entamer. Ok? La dame de pique, West possède quoi avec ces dames de pique? C'est quoi les trucs, les cas qu'il peut avoir? Bah avec cette dame de pique, il peut avoir la tête. Il a forcément une tête de séquence avec 3 cartes importantes. C'est forcé. Donc là, ici, il y en a combien de têtes de séquence? Alors, vous avez la tête de séquence solide, dame valet 10. Et vous avez aussi la tête de séquence brisée. Brisée parce qu'il va manquer un petit... C'est-à-dire, il y aura un petit espace. Et là, ici, la séquence brisée, ça sera dame valet 9. En tous les cas, quand on entame de la dame de cette façon-là, sachant bien sûr qu'on a l'as et le roi, des fois, c'est possible d'entamer la dame si on est dans le cas, si on est dans un cas spécial avec, si vous avez un roi et une dame, c'est possible d'entamer la dame dans certaines situations parce que si on entamait le roi, ça voudrait dire qu'on demande au partenaire de débloquer la couleur. Et donc, comme c'est pas l'objectif
de faire perdre des honneurs à son partenaire pour débloquer la couleur. Donc des fois on entame de la dame en ayant le roi. Bon, ça c'est des détails de l'entame. Mais là ici, très clairement, c'est soit dame valet 10, quatrième ou cinquième, ou soit dame valet 9, quatrième ou cinquième. Donc là ici, on n'a pas le choix, on prend de l'as, on compte ses levées de jeu. Là ici, 2 levées à pique, 4 à cœur ça fait 6, 2 à trèfle ça fait 8. Donc visiblement, il me reste juste à faire une seule levée à carreau. Bon, est-ce que je pense que c'est beaucoup mieux pour vous si je me trompe d'abord plutôt que je montre d'abord la bonne réponse. Là ici, on a en gros 2 impasses. Ok ? Il y a une impasse qu'on peut faire avec le roi de carreau et une impasse qu'on peut faire avec le valet de trèfle. Ok ? Donc peut-être que vous m'avez entendu employer le terme l'impasse au chantage. Alors l'impasse au chantage, c'est où ? L'impasse au chantage, ça va être à carreau. Là ici, chantage pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas empêcher nos adversaires de récupérer l'as. Ça, c'est pas possible parce qu'on n'a aucun contrôle. On n'a pas le contrôle de la couleur puisque l'as, il est quelque part entre est et ouest. Mais par contre, s'il est en ouest, bah on menace. On dit, ok, je mets carreau. Si tu mets ton as, mon roi est affranchi. Ok ? Et si tu le mets pas, bah je mets quand même mon roi. Donc c'est une sorte de chantage. Et par contre à trèfle, ici, la couleur trèfle, là c'est la punition. Là c'est une impasse punitive. Là c'est absolument clair. Il ne peut pas faire sa dame de trèfle. Si Ouest a la dame de trèfle, il peut clairement pas la faire. Pourquoi ? Parce que s'il ose pointer sa dame, je me ferai un plaisir de punir avec mon roi. Et donc là ici c'est plutôt une impasse, voilà, il y a une menace, vous voyez, une menace réelle avec l'impasse trèfle. Alors qu'à carreau, bah voilà, c'est plutôt du chantage. Donc la logique, qu'est-ce que c'est ? Ben, est-ce que la menace ou le chantage ? Ben, en fait, il faut y aller progressivement. Ça, c'est la logique dans ce genre de truc. D'abord, on fait le chantage et ensuite, on fait la menace. Il ne faut pas faire l'inverse. Si vous faites la menace tout de suite, bah, vous avez perdu du temps. Vous voyez ? Et là, il faut gagner un maximum de temps pour essayer de faire des levées. Donc là, vous voyez. Là, ici, imaginons, voilà, j'ai envie de faire les trèfles. Voilà, je veux faire l'impasse à trèfle. Voilà, je fais mon coup de sonde, voilà, au cas où il y ait les rares cas, vraiment pas très probable qu'il y ait une dame sèche ou une dame seconde en ouest, parce que forcément, s'il a deux cartes à trèfle avec la dame seconde, il va la jouer, sa dame, là, maintenant. Donc je mets le valet, ok, qui se perd. Vous inquiétez pas, j'ai prévu ce cas-là. Hein. Je gère. Et là, ici, roi de pique. Mais là, qu'est-ce que vous observez ? Eh bah, vous voyez, là, ici, trop tard. Parce que je n'ai plus de stopper, je n'ai plus d'arrêt à pique. Vous voyez ? Là, je vais jouer carreau. Même si l'as de carreau, il est bien placé, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, je vais avoir ce que j'appelle, moi, personnellement, le défilé de mode. Donc là, ici, le valet de pique. Bien sûr, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer, ils vont s'acharner sur nous. Jusqu'à la chute. Et voilà. Là, ici, contrat chuté. Pourquoi ce contrat, il a chuté ? Parce qu'on n'a pas respecté l'ordre de d'abord le chantage et puis ensuite la menace. Il faut toujours faire chanter avant de menacer. D'accord ? Donc là maintenant, je vais vous montrer la façon de jouer. Donc vous avez compris, il ne faut pas faire l'impasse à trèfle en premier, mais l'impasse à carreau en premier. Donc là ici, chantage avec le carreau. Donc là ici, je passe le roi. 10 de carreau. Là, pour ceux qui se disent, mais en fait, oui, d'accord, il peut jeter l'as, mais il peut aussi jeter les autres carreaux. Bah non, il peut pas jeter les autres carreaux, parce que quand même, il y a le 10.
Si lui, il a dame valet de carreau, s'il les tire les deux simultanément, il va m'affranchir mon 10 de carreau. Donc, c'est pas vraiment... Il va plutôt m'aider dans l'affranchissement et il va me donner un carreau. Et si par exemple il veut jouer carreau, c'est séparé des deux côtés, la distribution sera 3-2 et potentiellement ça va m'aider à affranchir ma couleur carreau. Alors ça veut pas dire que ça va être simple et ils vont trouver certainement le subterfuge, mais en tout cas ça m'aide à affranchir ma couleur carreau. Et donc là maintenant ici, roi de pique, et maintenant là c'est bon. Là pourquoi? Là j'optimise, je mélasse le coup de sonde. Là c'est bon, pourquoi? Parce que là ici, si l'autre il met sa dame, évidemment je vais le punir. Donc là ici, je fais mon impasse maintenant. Valet de trèfle et l'impasse marche. D'accord? Et si vraiment, lui, là, Est, il possède la dame de trèfle et l'as de carreau, ça voulait dire que vous ne pouviez tout simplement pas gagner cette donne. Très bien. Donc on va faire nos 9 levées facilement. Et nous allons passer à la donne suivante. Ok. Donc là, ici, séquence d'enchères intéressante pour le chelem. De trèfle. Donc là il s'adapte. Ça peut être adapté ici, dans ce cas-là, au système d'enchères français. Là, ici, le 2 trèfle, ça promet quoi? Ça promet un jeu fort, mais c'est pas précis. C'est-à-dire, ça peut promettre un jeu unicolore, fort, un jeu régulier entre 22 et 23 points. Et c'est ce qu'on possède ici. Vous voyez bien, à 10, 15, 20, 22. On a 22 points d'honneur ici. Et un jeu régulier. Donc, dans ce cas-là, vous savez les paliers, là ici, si je dis 200 atouts tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 20-21 points. Donc vous voyez, 2 carreaux, ça veut dire 24 points et plus. Donc du coup, il y a un petit intervalle 22-23 points. Donc dans cet intervalle-là, on va pouvoir faire l'enchère de 2 trèfles, qui promet exactement ce nombre de points, et qui promet de surcroît un jeu régulier. Donc 2 trèfles, 2 carreaux, c'est l'enchère de relais, ça ne veut absolument pas dire... D'ailleurs, 2 trèfles et 2 carreaux, ce sont 2 enchères qui sont artificielles. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a du trèfle ou des carreaux. Passe 200 atouts. Maintenant, j'annonce ma couleur à 100 atouts. Là, je possède 22-23 points et un jeu régulier. Passe. Alors, c'est quoi cette enchère 3 trèfles? Normalement, vous devez savoir. Je vous laisse un peu réfléchir. L'enchère 3 trèfles ici, c'est tout simplement un stéman. Comme si on faisait un sans atout de 2 trèfles. Le 2 trèfles que vous connaissez probablement, c'est le stéman. Ça veut dire partenaire, je possède une majeure quatrième. Et là ici, c'est forcing de manche forcément parce que on va dépasser clairement le contrat de 300 atouts. Donc passe 3 piques. Pourquoi 3 piques? Très simple, parce que je possède 4 cartes à piques. Passe, et là, enchère brutale à 6 piques. Ok, il a confiance, mon partenaire il a confiance en ça. Donc il décide de mettre 6 piques, il a vraiment confiance. Il veut pas donner d'indication sur l'entame éventuelle. Voilà ce qu'on pourrait dire. Quand on fait une enchère sauvage comme ça, c'est pour cette raison-là. Et effectivement, là, nos adversaires, ils savent pas quoi entamer. Ok. Et très souvent, tous les gros honneurs, ils se trouvent chez vous, puisque vous jouez un chelem. Et eux, ils n'ont pas beaucoup de force, en fait. Et dans un cas sur deux, vous allez tomber sur la personne, sur la personne du flanc qui possède pas d'honneur. Et il sait pas comment entamer. Donc du coup, comme vous avez dit aucune enchère avant, il sait pas comment entamer. Donc il va entamer de la meilleure façon possible, mais en faisant forcément abstraction des enchères qui ne sont pas très descriptives là ici. Ok, donc valet de cœur à l'entame. Ok. Donc je récupère ça, pas le choix. Je dois réussir 6 piques. Qu'est-ce que je dois perdre forcément?
à votre avis? Bah là, vous voyez ma couleur pique, il n'y a pas l'as. L'as de pique, il est difficilement prenable, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est forcément la perdante ici dans ce jeu. Et là, ici, on va avoir donc à faire un maniement de couleurs. Eh bien, qu'est-ce que c'est ce maniement de couleurs? Bah, c'est juste de faire l'impasse. Mais là, ici, ce genre d'impasse, il faut forcément, vous voyez, il y a toutes les petites cartes ici et tous les gros honneurs ici. Donc je rappelle le principe de la passe. Là ici, vous ne pouvez pas faire roi de pique. Ça va marcher dans combien de cas, roi de pique? Ça va marcher dans 68% des cas. Pour quelle raison? Parce que ça ne peut marcher que si Est-Ouest, la répartition, c'est 3-2. Et ça, c'est 3-2 dans 68% des cas. Par contre, ça va marcher beaucoup plus si vous faites une impasse comme ça. D'ici à là, ça va marcher clairement plus. Ok. Ça veut dire 68%, il faut rajouter, vous voyez, il y a 32%, on rajoute à peu près la moitié. Donc c'est 16%, à peu près 16% de plus de réussite. Ok. Donc, je vais par exemple mettre carreau. Voilà, je mets l'as de carreau. Et je fais mon impasse ici. Donc toujours, quand vous faites ce genre d'impasse, toujours du plus petit vers le plus grand. Là ici, on n'a pas de carte qui est équivalente à roi, dame, valet. On n'a pas de 10 qui est disponible, sinon on aurait fait un affranchissement directement en mettant le roi. Là, c'est pas du tout le cas. On va se contenter de faire l'impasse et on espère que Est possède l'as de pique. Mais s'il ne le possède pas, c'est pas grave, hein. C'est pas fini pour autant, puisque tout dépend après de la distribution. Si la distribution après elle est 3-2, pas de problème, vous allez quand même gagner. Même si vous perdez le roi de pique et que c'est Ouest qui l'a. Ok. Donc je vais l'énerguer un petit peu, je vais mettre le valet de pique. Je vais pas mettre ma plus grosse carte. L'impasse a marché. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce genre d'impasse, il y a toujours une rentrée à faire. Est-ce que je possède la rentrée? Oui, toujours. Mais là, je vous conseille quand même de switcher la couleur. On va changer de couleur et on va faire le 2 de trèfle pour l'as. D'accord? Alors pourquoi on fait ça? Bah, pour éviter de se faire couper de manière inopinée. Hein, ça peut arriver que si vous rejouez de la couleur carreau, bah, y a quelqu'un qui a 6 cartes à carreau et que l'autre il avait une carte à carreau, il était singleton, et donc vous faites couper comme ça de cette façon-là, d'une manière très sale, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et donc que vous fassiez couper et que vous perdiez le contrat. Donc là ici, on change les couleurs pour justement pas avoir ce genre de problème, ou bien l'écarter le plus possible. C'est un bon réflexe à avoir. Ben, continue de ne pas mettre son as. Ok, moi je continue avec madame. Ok, très bien. Donc là, on va quand même devoir prendre le risque, hein, malgré tout. Parce que si je me fais couper, il va forcément couper de sa petite, puis après l'as de pique. Mais là, vous n'avez pas vraiment le choix. Parce que là, ici, vous êtes obligé de faire l'impasse. Vous ne pouvez pas jouer le roi. Si vous jouez le roi, vous perdez 2 atouts. Et voilà. Et là, vous chutez. Donc vous êtes obligé de vous servir de ce roi de carreau qui est très précieux en haut et espérer que vous ne vous fassiez pas couper. Donc je vous rassure, la plupart du temps, il y a toujours, là avec 6 cartes, là on avait 6 cartes, il y a toujours au moins 2 cartes. Une carte, c'est vraiment, vous n'avez pas de chance. Hein. Ok, et là maintenant je fais pique, il met son as, mais je m'en fiche, puisque là je mets la petite carte, vous voyez? Là c'est l'impasse au chantage que je vous avais montré tout à l'heure. Il met son as, je m'en fiche. Mon roi est affranchi et je fais toutes mes levées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.